la rédemption d'autre part, création et salut. Comment ces deux choses s'articulent? C'est ça qu'il nous faut arriver à penser, et ce sur quoi il est bon que chacune d'entre vous, vous puissiez vous faire une idée. Comment est-ce que j'articule la réalité de la création avec la réalité du salut? Voilà, donc je termine je viens de terminer mon premier propos, mon premier chapitre sur finalement un contexte général qui suscite la réflexion, qui renouvelle la réflexion et qui nous interroge sur la vocation chrétienne aujourd'hui. Est-ce que, donc tout à l'heure, Jurov, je ne sais pas s'il est encore là, oui, il est là, Jurov, Oui. est-ce que nous pouvons ouvrir peut-être la discussion maintenant et puis j'aborderai le deuxième chapitre. Est-ce que vous avez des questions? Ou des remarques, Alors, ou des c'est bien réflexions. possible, hein? Très bien. Est-ce que les D'accord, nous pouvons poser participants, nos questions. voilà, les participants qui voudraient Vous- s'exprimer pour poser une question ou faire une remarque? Alors, vous pourrez simplement désactiver votre micro et puis poser directement la question. Oui, je peux parler. C'est Robert, je voulais parler. Allez-y, D'accord. allez-y. Oui, pasteur, merci pour cette partie qui attire notre attention effectivement sur notre environnement et les grands problèmes contemporains. Parce que souvent, on se tient un peu à la marge et on laisse les autres, on se dit le chrétien ne doit pas faire de la politique, et ainsi de suite. Or, dans vos développements, le politique également influence grandement sur l'environnement, sur l'évolution du monde. Et le chrétien également, dans ce contexte, en tant que citoyen et en tant que chrétien, est appelé à apporter quand même un jugement de valeur, à apporter sa contribution pour impacter positivement le monde. Or, dans ce que vous avez dit, effectivement, quand on parle de Jésus qui est en face des personnes qui sont affamées, ben, je peux transposer cela en parlant un peu ici de développement, parce que là, aujourd'hui, les gens qui manquent de pain, c'est des gens qui sont essentiellement dans les pays sous-développés. Bien sûr, dans les pays dits développés, il y a aussi cette injustice sociale, mais je ne voudrais pas parler de ça parce que ça, c'est un problème de gouvernance locale. Mais là, effectivement, ce problème de développement, il faudrait bien qu'on en parle parce que si on n'en parle pas, évidemment, ben, on parle seulement de nature, mais les hommes qui sont là, qui sont au centre de la création, parce que d'après, quand on voit les Écritures, Dieu a tout créé et a placé l'homme là. Effectivement, vous l'avez dit, redit plusieurs fois, l'homme est là au centre. Mais l'homme, s'il est dans une structure, ou dans une posture qui ne lui permet pas de vivre décemment, de vivre normalement, alors là, ça fait quand même un problème. Ça veut dire que la joie, le bonheur que l'homme est appelé à vivre sur cette terre, il sera hypothéqué d'une manière ou d'une autre. Donc, et surtout, et là, je suis d'accord aussi avec vous quand vous parlez de développement qui n'a pas de fin. Effectivement, le développement, c'est un processus. Et puis, le développement a plusieurs facettes. Voilà, il y a le développement, on peut parler de la politique, on peut parler de social, du culturel, l'économique. Donc, tous ces éléments font qu'un pays aujourd'hui peut être économiquement fort, mais sur le plan culturel ou social, peut connaître également des failles et qu'il faudrait améliorer. Donc, voilà un peu ce que je dis. Nous sommes vraiment, pour moi, le chrétien interpellé doit être au centre même de ce débat, mais malheureusement, souvent, on nous dit, vous les théologiens, enfin, vous nos pasteurs, pas théologiens, pardon, les pasteurs nous disent non, non, la politique, ce n'est pas l'affaire du chrétien, le chrétien doit se contenter seulement de tel ou tel parti. Oui, Et alors ça là, fait que. évidemment, ça posera. C'est une question qu'on verra tout à l'heure, qu'on verra plus tard, D'accord. justement, sur la question de l'ordre de la création. Dans l'ordre de la création, quels sont les éléments qui sont fondamentaux et comment nous, quand on est chrétien en particulier, comment est-ce qu'on peut finalement s'impliquer dans ce qui relève de l'ordre de la création? Et il me semble que l'indifférence, je dis ça brièvement et schématiquement, l'indifférence
Pour la création, c'est finalement une indifférence d'une manière générale pour tout le monde, une indifférence qui n'est pas que pour, je dirais, les plantes et les animaux. Mais si je suis indifférent au devenir du monde, j'en deviens indifférent à l'humanité tout simplement également. Alors, d'un côté, l'indifférence ne semble pas une voie de sagesse, mais pas davantage une espèce de, comment dire, d'engagement absolu qui serait justement dans la radicalité de ceux qui voudraient sauver le monde. Parce que nous savons bien, finalement, que ça n'est pas de nos prérogatives. Et il y a donc à trouver là, je ne dirais pas un juste milieu, mais juste une posture qui soit pertinente et qui, finalement, permette, je dirais, de faire face à la réalité dans la confiance que nous donne l'évangile de Jésus-Christ. Une confiance qui nous libère pour pouvoir nous engager, mais sans nous laisser finalement asservir. Est-ce qu'il y a encore une autre remarque ou une question? Il suffit d'activer le micro et de pouvoir vous exprimer. N'hésitez pas. Bonsoir à tout le monde, c'est Albert. J'aimerais apporter une petite idée et puis peut-être terminer avec une question à mon intervention. Je souscris entièrement à l'idée que vous avez partagée, pasteur, et merci pour cet exposé. Effectivement, comme vous avez dit, peut-être le mot, c'est pas forcément le juste milieu, mais il est évident qu'en tant que chrétien, c'est vrai qu'on peut pas développer une thèse écologiste en se basant sur la Bible, mais on voit d'une façon générale cette attention que Dieu lui-même il porte sur la création, non seulement qu'il a demandé à l'homme de cultiver le jardin et de le garder, mais parfois quelques éléments dans la loi de Moïse, par exemple, où il dit, si tu vois un nid d'oiseaux, tu peux pas prendre la mère et les petits, voilà, tu dois prendre les petits, tu laisses la mère aller. Moi, je le lis dans une perspective de, voilà, laisser les espèces continuer à se multiplier. Et forcément, si nous considérons que, voilà, la création est donnée par Dieu en qui nous croyons, forcément, on ne peut pas ne pas avoir intérêt à cette création-là. Et puis, d'un autre côté, la question que je me pose, est-ce qu'on pourrait dire que, entre autres, la question écologique ou le problème, la crise écologique, voilà, est-ce qu'on peut le lire dans le sens de, entre autres conséquences de l'abandon de Dieu par l'homme? C'est vrai que d'un point de vue technique, scientifique, voilà, on le relie à l'activité économique, industrielle, ainsi de suite. Mais est-ce qu'on peut le voir aussi comme une des conséquences de l'abandon de l'homme par Dieu, dans le sens où dans la société, on voit par exemple que la société dans son ensemble est peut-être, ou dans une certaine majeure partie, est plus sensible aux problèmes écologiques au point où dans certains pays, on est en train de parler, même si ce n'est pas peut-être légiféré, mais on parle par exemple d'écocide comme un délit ou en tout cas voilà, une attitude répréhensible d'un point de vue légal qui peut être pénalisée, tandis que des choses que Dieu lui-même a formellement condamnées, l'homme les a légalisées, moralisées et même les défend. Parfois dans certaines pratiques. Donc, dans le sens où les choses que Dieu interdit, l'homme le permet et les défend. Et parfois, les choses que Dieu n'a pas forcément défendues en tant que tel, l'homme le érige quand même en loi auquel il s'impose tout en négligeant volontairement la loi de Dieu. Est-ce qu'on peut voir une conséquence, peut-être se tirer par les cheveux, mais quelle lecture on ferait de cela, quoi? Et puis, pour terminer mon intervention, je me dis aussi qu'en tant que chrétien, on pourrait voir dans ce que Jésus disait, par exemple, pour
les gens sur lesquels la tour de Siloé était tombée ou que Pilate avait mélangé leur sang avec voilà, les Galiléens, dans le sens où il disait, voilà, vous devez vous repentir parce que sinon, des choses comme ça aussi vous attendent. Moi, je pense que quelque part, les crises écologiques ou naturelles qui arrivent, parfois aussi peuvent être un moyen de nous interpeller déjà nous-mêmes, mais une façon aussi d'interpeller l'homme par rapport à la fragilité de l'environnement dans lequel il est et de ce qu'il l'attend dans une certaine suite des temps. Merci. Merci à vous. Écoutez, je pense que vos questions sont tout à fait pertinentes. On peut s'interroger de savoir finalement un monde qu'on arrive à comprendre sans Dieu. Ça se produit clairement depuis le XVIIIe siècle, hein, où finalement on n'a plus besoin de Dieu pour comprendre le monde, pour l'interpréter, pour comprendre finalement la réalité. Et on développe une pensée, une activité qu'elle soit scientifique ou qu'elle soit sociale, qui met hors jeu Dieu, tout simplement. Et quelles sont les conséquences? Finalement, on pourrait dire justement qu'il y a une suffisance humaine qui s'affirme de cette manière, et donc tout ce qui advient, l'être humain se l'attribue à lui-même. Il n'est pas dans une compréhension du monde comme étant un monde pour lequel on peut être reconnaissant. L'expression de la gratitude, par exemple, de l'action de grâce pour le monde, devient quelque chose d'incompréhensible pour beaucoup des contemporains, en tout cas dans ma société. Quand je dis des choses comme ça, c'est à la limite parfois d'être compris. Dès lors que vous n'êtes plus dans une foi de type religieux, une foi en un Dieu créateur, eh bien, le monde cesse d'être, si vous voulez, d'avoir une source autre qu'un processus mécanique. Et donc, dans ce contexte-là, si ça n'existe pas, et que finalement, justement, l'idée qu'il puisse y avoir un dessein pour cette création fait que c'est à nous de le donner, le dessein. C'est à nous de l'imaginer et de l'inventer. Et c'est ça qui caractérise les sociétés contemporaines, et que du coup, on peut comprendre pourquoi, dans une société très industrialisée, et même une société qui aujourd'hui n'est pas qu'industrialisée, c'est une société dans laquelle on développe une technique, un système technicien, dit Jacques Ellul, où finalement la technique devient la prison de l'être humain. Vous connaissez l'histoire des téléphones portables aujourd'hui, finalement, quelque chose qui n'existait pas, pour ainsi dire, il y a 25 ans, hein, est devenu quelque chose de tellement important qu'on ne peut plus vivre sans. En 25 ans, hein, le téléphone portable, c'est devenu quelque chose dont nous sommes esclaves. Or, est-ce que nous sommes prêts à imaginer une société autrement? Ce n'est pas sûr. Aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est pratiquement, finalement, c'est ça qui est d'ailleurs redoutable. C'est comment est-ce qu'on peut se libérer d'un système technicien qui réduit l'être humain à l'esclavage. Et de ce point de vue-là, si on renvoie évidemment à l'histoire biblique des Hébreux et de leur esclavage, on pourrait évidemment s'intéresser à nos manières de vivre, hein, et les chrétiens, y compris bien sûr. Hein. Donc, on avait une lecture symbolique du monde, on va dire, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. On faisait une lecture symbolique du monde. Derrière toute réalité, il y avait une dimension spirituelle, avec d'ailleurs ses travers. Parce que pourquoi est-ce qu'on a voulu s'écarter de ce type de lecture? C'est parce que finalement, il y avait des esprits partout. Hein. Le monde était tellement enchanté qu'on passait son temps à avoir peur des mauvais esprits, et ça existe encore. Et le fait d'en avoir peur, je ne me prononce pas sur le fait qu'il y ait des esprits ou pas. Ça, c'est une question à voir. Mais ce qui est certain, c'est qu'un monde dans lequel on a peur constamment de réalités occultes, ce n'est pas une société vivable non plus. En tout cas, elle peut être extrêmement violente. Et ça, j'ai pu le constater dans pas mal de réalités culturelles très différentes du monde dans lequel je vis en France. Donc, vous voyez, on est pris un petit peu dans cette tension entre un monde désenchanté
et un monde qui est à réenchanter, c'est-à-dire qu'il s'agit de retrouver derrière nos réalités du monde, de retrouver quelque chose qui est finalement porté par un dessein que Dieu a voulu donner à ce monde. Et c'est quelque chose que finalement beaucoup de nos contemporains ont complètement perdu. Alors, je vous propose d'aborder donc mon deuxième sujet jusqu'à la pause qui a été annoncée tout à l'heure, et donc d'aborder la question de finalement des récits fondateurs. Donc, ce que j'entends par récits fondateurs, c'est les récits bibliques. Alors, les récits bibliques de création, il faut, ou le rapport, si vous voulez, ou la manière dont on parle de la création dans la Bible, il faut le mettre en perspective avec ce qui se disait dans l'Antiquité. Dans les sociétés de l'Antiquité, on va dire qu'à peu près tout le monde était d'accord pour dire que l'univers, le monde réel, hein, le monde humain, le monde de la Terre, même si la vision de la planète n'existait pas en général, hein, cette boule comme ça qui semble être suspendue dans l'univers, en gros, le monde était considéré comme étant l'œuvre des dieux, ou l'œuvre même d'un dieu, pour ceux qui avaient une compréhension monothéiste. Et que finalement, cette œuvre créatrice, alors quand je dis créatrice, faut que je fasse attention, parce qu'en fait, toutes les sociétés antiques ne croyaient pas à l'idée d'une création, à proprement parler. Quand on relit Genèse 1, par exemple, on entend que finalement, c'est un chaos primordial dont il est question, et pas d'un rien, d'un absolument rien. Il y a un chaos primordial et Dieu, finalement, met de l'ordre dans ce chaos. Mais on peut aussi considérer que finalement, Dieu crée bien à partir de rien. Hein. Le Dieu tel que les chrétiens le comprennent à travers la Bible. Hein. Il y a un Dieu unique et ce Dieu crée le monde à partir de rien. Il n'y avait rien et Dieu le crée. Hein. Et donc, le monde est dans ce cas-là, n'est pas quelque chose qui va émerger d'une réalité antérieure. Or, il y a des conceptions du monde qui existent de ce type dans l'Antiquité, où le monde, notamment le monde humain, est l'émanation d'une réalité antérieure, et parfois elle est même considérée comme étant divine. C'est-à-dire qu'il y a des compréhensions dans l'Antiquité qui font du monde créé quelque chose qui, dans son essence, est divin. Et là encore, on est probablement assez éloigné de la perspective biblique. À la différence des Babyloniens, par exemple, de la société babylonienne ou perse, le monde créé n'est pas une émanation du divin. Dieu crée un monde et ce monde n'est pas divin. Et évidemment, la différence, elle est très importante parce que dans un cas, si le monde est une émanation du divin, à ce moment-là, il est sacré dans sa constitution même. Or, dans l'approche biblique, eh bien, le monde est à distance de Dieu. Il y a vraiment une rupture entre l'ordre de la création et l'ordre divin. Et ça, c'est donc une différence assez importante à prendre en compte. Maintenant, dans le judaïsme antique, qui considère que Dieu a fait toutes choses, qui considère aussi que la création est bonne, en un premier temps, hein, tout était bon, Dieu vit que cela était bon, on comprend qu'il y a finalement une réalité du monde qui est dans le moment où il est initié, quelque chose qui est fondamentalement bénéfique et que Dieu va bénir donc. Et dans l'Ancien Testament, on va trouver cette idée qu'il y a finalement ou bien le Dieu qui crée lui-même l'univers, ou bien on va aussi voir affirmer l'idée qu'il y a une part de Dieu qui s'occupe de cette création et qu'on appellera la sagesse. Dans le livre de la sagesse, qui n'est pas dans les livres canoniques
pour ce qui est de l'Ancien Testament tel qu'il est lu dans les églises protestantes, mais qu'on trouve dans la tradition de la Septante, la tradition grecque de la Bible, il y a cette idée que donc la sagesse est ce par quoi Dieu a créé le monde. Et cette sagesse, elle est personnalisée. Donc ça fait quand même pas, même si ce n'est pas dans le canon des Écritures, ça fait bien partie des mentalités à certaines époques de certains courants du judaïsme ancien. Alors, il y a ces conceptions qui ont cours, et ce à quoi il faut être aussi attentif, c'est à ce qui en est dit dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, vous avez un certain nombre de références qui renvoient à cette idée que eh bien, l'œuvre créatrice de Dieu doit être rappelée et affirmée. Alors, je ne sais pas, j'ai noté là quelques références bibliques dans le livre des Actes des Apôtres, par exemple, Acte 4, 24, Acte 7, 49, Acte 17, 24, j'oublie 14, 15 aussi, ou bien dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11, chapitre 10, verset 6, chapitre 14, verset 7. Vous avez là un ensemble de références qui renvoient à cette idée que Dieu est l'auteur du ciel et de la terre. Maintenant, la question est de savoir ce qu'il en est du devenir de ce monde créé. Que doit-il devenir? Et on peut avoir des lectures qui sont là aussi peut-être un peu variées, un peu différenciées, selon les textes auxquels on va se référer. Par exemple, si vous voulez, notamment parce qu'il y a une influence peut-être du monde antique, hein, vous avez deux approches très différentes entre le monde babylonien d'une part et le monde égyptien d'autre part. Dans le monde babylonien, qui est partiellement repris dans les traditions bibliques, il y a cette idée que une fois que les êtres humains meurent, eh bien, ils vont se retrouver dans le séjour des morts, hein, mais c'est un séjour qui n'est pas du tout enviable. C'est finalement les enfers, hein, l'Hadès, c'est un espace où tous les êtres humains vont se retrouver et dont ils ne sortiront jamais. Il y a donc dans cette culture babylonienne une vision extrêmement pessimiste et négative de la vie après la mort pour les êtres humains. En revanche, vous avez dans les sociétés égyptiennes, évidemment, une autre perspective qui explique la pratique notamment de la momification des morts, avec cette idée eh bien, qu'il y a possibilité, ce n'est pas automatique, hein, il faut des conditions, mais qu'il y a possibilité pour que les êtres humains se retrouvent dans un espace qui est un espace, au contraire, qui n'est pas du tout un drame, un malheur infini, mais au contraire, une plénitude. Et pour cela, il faut être initié, il faut être accompagné pour pouvoir prendre le bon chemin qui conduit vers cette réalité, après la mort. Et on pourrait dire que la tradition biblique, elle oscille un peu entre les deux. Elle a à la fois, elle laisse entendre que la destinée de certains, eh bien, ce serait le séjour des morts, d'où on ne revient pas, et de l'autre, une vision au contraire positive avec la perspective d'une vie nouvelle, heureuse, bienheureuse, épanouie. Alors, il y a la question du coup de savoir un petit peu quel rôle joue Dieu dans le devenir de cette création qu'il a voulu. Et il y a des débats théologiques là-dessus. Est-ce qu'une fois que Dieu a créé le monde, par exemple, selon les Écritures et selon la Genèse, on nous parle d'une création en 6 jours, le 7e jour il se repose, et après, une fois qu'il s'est reposé, le texte biblique, que nous dit-il?
Certes, il crée le monde en 6 jours, certes, il se repose le 7e jour, et après, est-ce que Dieu a cessé de créer? Donc, vous voyez, par exemple, une question qui pourrait paraître assez basique et simple, est une question qui a fait couler beaucoup d'encre et sur laquelle tout le monde n'est pas d'accord. Si je dis que Dieu continue de créer, évidemment, on se posera la question de savoir comment il continue de créer, de quelle façon et pourquoi faire. Si je dis que Dieu a cessé de créer, que fait-il? Est-ce qu'il est agissant? Et comment agit-il s'il agit? Donc, vous voyez, ce sont des questions assez difficiles en réalité. Et je pourrais retrouver des textes bibliques, aller chercher les textes bibliques qui me montreront que Dieu, ou bien laisse faire, ne fait rien. Au contraire, que Dieu est à l'œuvre, et en particulier en Jésus-Christ, puisqu'il se manifeste, se révèle pleinement dans l'humanité, et la parole a été faite chair, et d'une certaine manière, donc Dieu est pleinement présent dans le monde à travers le Christ. Vous voyez, il y a là une réflexion intéressante et importante sur comment Dieu aujourd'hui est-il présent dans le monde après la résurrection du Christ. Comment est-ce qu'il se manifeste? Comment est-ce qu'il agit sur les réalités dans lesquelles nous nous trouvons? Quelqu'un comme l'apôtre Paul, par exemple, laisse entendre que finalement, on a pu connaître Dieu à travers la création, c'est Romains 1, mais que d'une certaine manière, comme l'être humain est perverti et corrompu du fait du péché, il n'est plus en capacité de connaître Dieu. Et finalement, la condition humaine, justement, c'est qu'il ne peut pas connaître Dieu à partir de la création. Donc, le lieu de la révélation ne peut pas être la création. Si vous considérez la vie d'un être humain, à sa naissance, tant qu'on ne vous a pas parlé de Dieu, vous ne savez pas que Dieu existe. Si vous ne me parlez pas de Dieu, jamais. Est-ce que j'arriverai à l'imaginer? Je n'en sais rien. Donc, vous voyez que cette question, elle est assez importante aussi, c'est que je ne suis pas, du point de vue de ma nature, je ne suis pas équipé par un neurone qui me fait tout de suite comprendre qu'il y a un Dieu qui est à l'origine du monde. Et je ne parle même pas, évidemment, de tout ce qu'on pourrait nous raconter dans les Écritures et qui nous explique comment Dieu est intervenu, comment Dieu a agi, comment Dieu s'est manifesté. Et donc, il y a pour cela, finalement, le besoin d'une révélation particulière qui ne passe pas par la création, mais qui passe par la transmission d'une parole, et que cette parole, elle a été adressée à des humains dans des époques et des lieux différents, et selon des modalités différentes. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, finalement, de la révélation. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, dans les propos de Paul, quand il s'adresse à ses contemporains qui ne sont pas chrétiens, il a tendance à utiliser des concepts, des notions qui sont tirées des dieux des philosophes, de la vision, disons, du monde des philosophes. Dans Acte 17, par exemple, quand il est question du discours de Paul à l'Aréopage, il prend un langage qui n'est pas le langage des Hébreux, des Israélites, mais qui emprunte aux conceptions plutôt de l'Antiquité des philosophes. Et de ce point de vue, c'est aussi intéressant. C'est de savoir si finalement la compréhension que les chrétiens peuvent avoir de la création se distingue complètement, totalement, absolument de toute autre représentation qui pourrait émaner soit d'autres religions, soit même de philosophie, la philosophie dans l'Antiquité n'étant pas celle des Lumières au XVIIIe siècle. Ce n'est pas les mêmes concepts et pas la même vision du monde. Les philosophes du XVIIIe siècle, les Lumières souvent sont, enfin pas tous, mais certains sont athées, refusent l'explication de Dieu pour comprendre le monde. Ce n'est pas le cas des philosophes de l'Antiquité.
Et on sait leur influence sur la théologie chrétienne notamment. Et quand il dit en Romains 11,36, Paul, que de lui et par lui et vers lui sont toutes choses, il est dans une formule qui est assez proche de la philosophie stoïcienne, qui considère que finalement, on ne peut pas, on ne doit pas dissocier entre Dieu et la matière. Qu'il y a une synergie, une convergence dans la dynamique générale du monde entre le divin et le monde créé. Et donc ça, c'est important de relever ces analogies, ces similitudes dans la manière de comprendre les choses. Et donc les chrétiens dans l'Antiquité vont être très très vite, et déjà Paul, en débat avec les philosophes de leur temps. Alors on a par exemple peut-être deux conceptions fondamentales qui s'opposent dans l'Antiquité. Il y a d'un côté, et ça a des conséquences sur la manière dont les chrétiens vont comprendre les choses, il y a d'un côté les dualistes, et dans ce groupe on trouve les philosophes de la ligne de Pythagore, les pythagoriciens, qui sont très influents et qui réfléchissent au fait qu'on est passé de l'unique, de l'unité, à une réalité qu'on dira multiple. Et donc on essaie de comprendre pourquoi le monde ne cesse de se diversifier. Comment s'expliquer cela? Et donc, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur la vision platonicienne dualiste, où il y a une dichotomie et une opposition même entre le monde réel, quand je dis réel, je le dis de façon comme on le comprend aujourd'hui, le monde charnel, si vous voulez, opposé à un monde supérieur, le monde des idées. Et donc, il y a ce dualisme, cette dualité qui est mise en avant. Et dans la théologie chrétienne, dans certaines théologies chrétiennes, on retrouve très fortement cette dualité, cette opposition entre ce qui relève finalement des choses spirituelles, d'une part, et ce qui relève des choses mondaines, corruptibles, appelées à disparaître. Alors l'autre approche, l'autre compréhension qui a profondément marqué les chrétiens, et c'est déjà présent dans le texte biblique, c'est l'idée au contraire qu'il y a finalement, dans toute matière, il y a un principe spirituel. Et que ce principe spirituel, il est indissociable du monde dans lequel nous sommes. Et que par conséquent, il est inconcevable de penser un être humain, par exemple, sans son rapport à Dieu, sans le souffle divin. Et que ce qu'on dit là, il faut le dire de tout être vivant, et que finalement, si vous retirez l'esprit divin et le souffle divin, la vie s'arrête. Toute vie s'arrête. Et donc, de façon, même par principe, imaginer un être vivant sans Dieu, ça n'existe pas, même si on ne les confond pas. Et du coup, si cette réalité divine est présente, il faut en tirer les conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Si je ne dissocie pas le monde de son créateur, je suis dans une approche qui n'est plus dualiste, donc, mais qui est plutôt, on la qualifie de moniste, et qui a pu apparaître comme étant justement une opposition et un refus de l'approche dualiste. Alors, la théologie chrétienne est peut-être finalement un peu entre les deux, quoi. Elle oscille parfois entre les deux, où elle assume le fait de n'être ni dualiste, ni moniste. Parce que finalement, d'une certaine manière, on ne considère pas la création comme étant éternelle. Le monde créé n'est pas éternel, comme Dieu l'est. Mais on ne peut pas non plus considérer
que le monde créé soit indépendant de Dieu. Il y a donc, si vous voulez, un lien qui est absolument fondamental entre les deux. Alors, il est habituel, quand on parle de la création, de se concentrer sur Genèse 1 et 2, on le disait tout à l'heure, mais je voudrais vous inviter justement à élargir un peu le regard. Ces passages de Genèse 1 et 2 sont évidemment tout à fait importants, ils sont en ouverture des Écritures saintes, mais c'est pas non plus tout n'est pas dit là sur la création. Et en tout cas, il y a un point de vue chrétien sur la création, proprement chrétien. Je veux dire par là qu'il y a une approche christologique de la création. Et c'est ce à quoi je voudrais vous rendre attentif ce soir. Si nous regardons donc la Bible, il y a affirmé de façon tout à fait claire l'idée que finalement le monde créé doit se comprendre à la lumière du Christ. De même qu'il y a un mouvement libérateur dans la tradition de l'Ancien Testament, Dieu se manifeste comme un Dieu libérateur à l'égard d'un peuple, mais quelquefois, parfois, dans certains passages, à l'égard d'autres peuples, et pas seulement du peuple d'Israël. Il y a cette affirmation de la souveraineté divine sur l'univers. Dieu est souverain sur tout l'univers. Or, c'est exactement ce qu'on dit du Christ. Dans certains passages, on affirme que le Christ est aussi souverain. Et il n'est pas seulement souverain de façon limitée, hein, c'est bien sur tout l'univers que sa souveraineté doit être affirmée. L'idée que le Christ est roi, pas seulement roi des croyants, mais roi de tout l'univers. Alors, si on considère attentivement cela, on peut se reporter justement à la compréhension qu'on a de la création à partir de la Genèse, de voir comment la compréhension qu'on a développée du Christ comme étant rédempteur-sauveur va finir par reprendre l'idée que le Christ non seulement est rédempteur, mais qu'il est aussi créateur. C'est-à-dire que si on a la confession qu'on reconnaît en Christ le Messie libérateur, le Messie ayant une connotation, on pourrait dire, politique, on en vient progressivement, dans les Écritures du Nouveau Testament, à affirmer que le Christ a une dimension cosmique, d'une réalité très historique. La confession de Pierre, quand Pierre dit à Jésus « tu es le Christ », c'est-à-dire tu es le Messie, c'est le même mot, le mot Christ étant un mot grec, le mot Messie étant le mot hébreu pour la même réalité, celui qui reçoit l'onction, loin. Quand Pierre fait cette confession en s'adressant à Jésus, qui lui a demandé « Qui dites-vous que je suis ?» au nom des disciples, Pierre dit « Tu es le Christ ». Quand il lui dit ça, il lui dit « Tu es un libérateur politique. Tu viens nous affranchir de l'occupant romain. » Ça, c'est le propos de Pierre dans les évangiles synoptiques, dans les 3 premiers évangiles. Mais dans les lettres de Paul ou dans les lettres pastorales, on a autre chose. On a l'affirmation d'un Christ qui est cosmique, et aussi dans le 4e évangile, dans l'évangile de Jean. Quand vous lisez 1 Corinthiens 8,6 par exemple, alors je vais lire peut-être ce passage, 1 Corinthiens 8,6. Nous lisons « Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, qui a créé toutes choses et pour qui nous vivons. Il n'y a également qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ,
par qui toute chose existe et par qui nous vivons. Donc là, vous avez une affirmation extrêmement générale, hein, qui montre finalement la dimension créationnelle du Christ, qui est dans la complémentarité de la rédemption et de la création. Ça veut dire qu'on affirme dans le Nouveau Testament que le Christ lui-même est à l'origine de toute chose. Alors, est-il besoin de relire le prologue de Jean? On va y revenir un peu plus loin, mais on affirme là précisément cette dimension. Non seulement le Christ est à l'origine de la création, mais il a aussi le souci de sa maintenance. Alors, je vous lis là un autre passage, Colossiens au chapitre 1er, les versets 15 à 20. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né supérieur à tout ce qui a été créé. Car c'est par lui que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorités et pouvoirs. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Alors là, c'est important, n'est-ce pas, d'entendre le pour lui. Non seulement Dieu crée en Christ, par le Christ, mais Dieu crée pour lui. Et donc, nous qui sommes attentifs en tant que chrétiens et chrétiennes à ce qu'est au Christ lui-même, bien sûr, et d'entendre ici dire que la création a été créée pour le Christ, doit nous amener à réfléchir à finalement de quelle manière la création tout entière va être célébrée pour la gloire du Christ, pour le Christ. Je rajoute pour la gloire, hein, mais c'est bien pour lui qu'elle lui est dédiée, elle lui est consacrée, ou elle doit lui être consacrée. Il existait avant toute chose, le Christ, et c'est par lui qu'elles ont toutes été maintenues à leur place. Il est la tête du corps qui est l'Église. C'est en lui que commence la vie nouvelle. Il est le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang, car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils, et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. Je relis. Hein. Par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. Donc, vous voyez que vous avez là une vision extrêmement globale, générale, cosmique, hein, de cette réconciliation entre Dieu et la création, et qu'elle ne peut pas être limitée, si je m'en tiens à ce texte, à quelques-uns qui seraient sauvés, mais bien une vision beaucoup plus universaliste. Cette idée a été reprise par les théologiens les plus importants du XXe siècle, qui étaient plutôt enclins à considérer le salut de façon universelle et pas de le limiter à quelques élus. Donc on entend à travers ce passage que le Christ est relié à l'univers, dont il en est le premier-né, tout en étant le créateur. Toutes les choses qui ont été créées lui sont vouées, et donc il a aussi cette idée de maintenu, c'est par lui que les choses se maintiennent. Alors, encore un autre élément qu'on peut remarquer sur Jésus-Christ qui est le créateur, il n'est pas, un démiurge gnostique, il n'est pas finalement seulement une sagesse comme c'est exprimé dans le judaïsme ancien, mais il est le créateur, celui qui est source d'illumination, il est guide, il est sauveur. C'est comme ça que l'évangile de Jean s'ouvre. Hein. Le fait que c'est par la parole que Dieu a créé. Or, cette parole était Dieu. Et donc, le Christ lui-même a le rôle éminent d'être le créateur du monde. Donc, ça nous déplace, me semble-t-il, beaucoup de la vision que l'on
que l'on développe à l'habitude, et d'ailleurs dans le symbole des apôtres, la confession de foi des apôtres, hein, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, on ne dit pas du Christ, mais là, nous avons des textes des lettres apostoliques et des évangiles qui nous disent qu'il est le créateur. L'ouverture de l'Épître aux Hébreux, par exemple, soutient que le Christ est à la fois le visible et le sensible du Dieu invisible. Il porte par sa parole l'univers de façon puissante, efficace. Et puis, enfin, pour terminer, l'unité du Père et du Fils, elle est analogue à celle qu'on pouvait retrouver dans la tradition sapientiale, c'est-à-dire entre Dieu créateur, le Yahut Sebaot, hein, le Dieu des armées, et la sagesse. Mais cette unité, ce qu'elle a de particulier, évidemment, dans la tradition chrétienne, c'est qu'elle donne lieu à l'incarnation. C'est-à-dire qu'on a une polarité entre un Dieu qui se manifeste et qui s'exprime par un verbe créateur, ces gens qui en parlent de cette manière, et d'autre part, justement, cette parole va s'incarner, c'est-à-dire qu'elle va devenir humaine et donc épouser la corruptibilité du monde créé. Et donc cette tension entre l'unité du Père et du Fils, d'une part, et l'unité du Fils et de l'humanité, d'autre part, est une tension tout à fait fondamentale dans la pensée chrétienne, dans la compréhension chrétienne que nous pouvons avoir de la création. Voilà, donc toutes ces références qui ne sont pas exhaustives, mais c'est important de les avoir à l'esprit parce qu'on les oublie de façon continue. En tout cas, moi, j'ai très rarement entendu un pasteur prêcher la création en se référant au Christ créateur. Et il me semble que pourtant, nous avons beaucoup de textes des Écritures qui vont dans ce sens. J'ai un peu passé de quelques minutes les 20h50, ça devait être la pause, voilà. Oui, mais bon. Ou un moment de question, vous disiez. Oui, mais je pense qu'on a répondu aux questions, mais s'il y en a d'autres, pourquoi pas. Ouais. Et puis, nous prendrons la pause juste après les questions-réponses. Est-ce qu'il y a quelques questions? J'espère